Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et puis, j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça a béni mon cœur et puis j'aimerais la partager avec vous. Cette lecture se trouve dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 11. Et c'est Paul qui dira ces paroles-là. Pour toi, homme de Dieu, fais ces choses et recherche la justice, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour lequel tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Que son nom soit béni. Et puis, on voit que Timothée parle à Paul. Paul parle à Timothée, pardon. Paul parle à Timothée et puis lui fait une recommandation. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la foi, l'amour, la patience, la douceur, et combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle que tu as été appelé, et pour lequel que tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et puis on voit que c'est Paul, frère et sœur, qui parle à Timothée, et puis lui dit, recherche la justice de Dieu. Parce que tu as été appelé au salut, et puis c'est Dieu qui t'a appelé. Et puis tu l'as confessé devant tout le monde. En un mot, tu l'as confessé devant tout le monde. Que tu as accepté le Seigneur dans ta vie, que tu voulais le suivre dans les bons et les mauvais jours. Et puis ça, c'est une recommandation que Paul dit à Timothée. Et puis cette recommandation, on peut ce matin, je vais la prendre pour moi. Parce que Paul, à côté de Timothée, c'était un ancien. C'était un homme qui a fait de l'expérience. Et il lui dit ces mots-là, combat le bon combat de la foi. Et puis si on lit un petit peu plus loin, frères et sœurs, si on lit un petit peu plus loin à 2 Timothée, chapitre 4 et verset 6, Paul dira ces mots-là aussi. Car pour moi ce sert déjà de libation, et le moment de mon départ est approche. C'est combattu le bon combat de la foi. Amen. Comme Paul dit à Timothée, ces mots-là, combat le bon combat de la foi, c'est pas des mots hasard, frères et sœurs. C'est pas des mots excusez-moi de dire ça, dans le vide. Parce que lui, il l'avait fait. Et il a pu dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce que lui, il le faisait. Et puis comme je vous ai dit, Paul, à côté de Timothée, c'était un ancien. Et puis nous aussi, on a des anciens. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est grâce à nos anciens qu'on est là. Timothée, c'était grâce à Paul qu'il était là. Parce que Paul avait emmené la parole à Timothée. Et puis Timothée l'avait accepté dans son cœur. Mais sans le témoignage de Paul, Timothée n'aurait pas pu être ce qu'il est devenu. Sans l'enseignement de Paul, Timothée n'aurait pas pu devenir ce qu'il est devenu. Alors bien sûr que c'est Dieu qui a tout fait. Mais Paul aussi, c'est un instrument dans les mains de Dieu. Et puis à travers le témoignage, à travers l'expérience, à travers les paroles de Paul, Timothée les a pris dans son cœur, puis il les a serrés. Et puis il a avancé avec le Seigneur. Frères et sœurs, on sait qu'on a des anciens qui est formidable. On a des anciens que c'est comme Paul, et puis c'est une vérité. Ils combattent le bon combat de la foi, et puis ils nous le disent à nous aussi. Frères et sœurs, combattez le bon combat de la foi, et puis on les voit, ces hommes-là. Et puis ils pourraient nous dire les mêmes conseils que Paul a dit à Timothée. Recherche la justice de Dieu, la foi, recherche l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, et puis moi je sais que c'est ces paroles-là que nos anciens veulent nous le dire. On connaît tous des anciens, on connaît tous alors quand on dit anciens, c'est pas spécialement, frères et sœurs, des anciens, des serviteurs de Dieu. Je parle également des anciens, des chrétiens âgés, des chrétiens qui sont des années et des années de vie, de marche avec Dieu. Parce que le conseil de ces personnes-là aussi compte énormément. On les appelle les piliers de l'Église, et puis c'est la vérité, parce que c'est tes hommes, tes femmes, qui prient pour l'Église, qui prient pour les chrétiens. Il y a des hommes et des femmes, c'est la vérité, que quand on passe tes problèmes, quand les serviteurs demandent la prière, ils prient tous les jours pour nous,
jusqu'à temps qu'on a passé l'autre problème. Il y a des hommes, des femmes qui toute leur vie combattent le bon combat. Ils cherchent à faire comme Paul a fait, comme Timothée a fait, comme tous ces serviteurs de Dieu ont fait. Ils veulent combattre le bon combat, ils veulent rechercher en premier la foi, l'amour, la patience, la douceur. Même des fois que, comme Paul, leur jour approche, la fin de leur jour approche, ils savent des fois, ils savent que leur jour approche, que bientôt ils vont aller auprès du Seigneur. Et puis ils nous disent ça, combat le bon combat de la foi, mon fils. Mon frère, combat le bon combat de la foi. Ma sœur, combat le bon combat de la foi. Et puis ils nous le disent, ces paroles-là. Ils nous le disent à travers leurs témoignages, à travers leur façon de parler. Et puis on le voit, nous, on le reconnaît. On reconnaît que c'était des hommes et des femmes de Dieu. Que c'était des anciens et des anciennes de l'Église. Et puis ce matin, on est là, des fois, grâce à leurs témoignages. Et puis c'est la vérité. Timothée il est devenu ce qu'il est devenu grâce à Paul. Parce que Paul, c'était son ancien. Et à son tour, Timothée, il est devenu un ancien. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, on a nos anciens qui sont près de nous, frères et sœurs. Et puis, il se bénit le nom de Dieu pour ça. Mais demain, ça va être nous les anciens. Et on aura un témoignage à apporter aux jeunes chrétiens qui est là. Aux personnes qui s'approchent de Dieu qui est là, on aura un témoignage à leur apporter. Et puis ce témoignage-là, c'est toujours le même. Les paroles qu'on doit leur dire, c'est toujours la même. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et puis Dieu ne changera pas. Dieu continuera à se servir de ces paroles-là. Combat le bon combat de la foi. Mais pour pouvoir le dire, frères et sœurs, il faut le faire. Pour pouvoir faire montrer un exemple, Seigneur Jésus, il faut le vivre. Il faut pratiquer. Il faut mettre notre confiance en Dieu. Paul avait mis sa confiance en Dieu. Toute sa vie a été pour Dieu. Timothée, il a fait pareil. Toute sa vie, elle était pour Dieu. Bien qu'à ce moment-là, il était jeune. Mais j'en suis persuadé que toute sa vie, il a marché avec Dieu. Et puis toute sa vie, il a donné ce conseil-là aussi aux jeunes chrétiens, aux jeunes personnes qui se rencontraient le Seigneur, qui passaient par les eaux du baptême. Combattez le bon combat de la foi. Recherchez la justice, l'amour, recherchez la patience, la douceur, parce que c'est ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs en vérité. Le Saint-Esprit vient habiter nos cœurs avec le Père et le Fils. Ils mettent ces choses-là dans nos cœurs. Ils mettent pas la bataille, ils mettent pas la discute, non, au contraire, ils font sortir de nos cœurs. Et puis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent nos cœurs, ils mettent la douceur, la patience. Ils mettent l'amour, ils mettent la foi dans leurs paroles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, on le sait ça, et puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils mettent l'amour de Dieu, l'amour de son œuvre, l'amour pour mes frères et sœurs, l'amour pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils nous mettent la patience, ils nous mettent la douceur qui vient de Dieu, pas la douceur du monde, vous savez, parce que la douceur du monde, elle est fausse, elle est pour un temps, et puis en vérité, elle est pour un temps. Mais la douceur de Dieu, elle est éternelle. Et quand on a ces choses dans nos cœurs, frères et sœurs, et puis on peut dire comme Paul, combattez le bon combat de la foi, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au dernier moment, comme le Paul l'a fait. Ma fin est proche. Paul le dira, ma fin est proche, mais c'est combattu le bon combat de la foi. Frères et sœurs, soyons tes témoins pour les jeunes chrétiens, pour les personnes qui s'approchent de Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, on en est là, et puis c'est une vérité. On en est tous là, que ce soit serviteurs, que ce soit chrétiens, chrétiennes. On en est tous là grâce à nos anciens. Grâce aux chrétiens qui sont combattus le bon combat. Parce que s'ils ne l'auront pas fait, s'ils ne nous auraient pas apporté ce témoignage de Dieu, on n'en serait pas là. Et puis je parle pour moi ce matin. Si les anciens, les chrétiens, les vieux serviteurs, excusez-moi du mot, les vieux chrétiens, s'ils m'auraient pas apporté un témoignage, s'ils ne sauraient pas regarder leur façon de vivre, parce qu'on ne serait pas là, moi. Ce serait certainement pas chrétien, ils seraient encore dans le monde, en train de me perdre dans le monde. Mais grâce à leur témoignage,
Grâce que ces personnes-là, ils ont toujours combattu le bon combat et puis ils combattent encore, bien qu'il y a des personnes qui sont parties auprès du Seigneur. En les voyant, moi, ça me donne de la force, frères et sœurs. Et puis, je veux leur ressembler. À mon tour, un jour, je reviendrai âgé dans le ministère si le Seigneur il tarde à venir. Je reviendrai âgé dans la vie chrétienne. Alors, je veux servir, Seigneur Jésus, d'exemple. Mais je veux pas être un exemple qu'on me dise sur moi, tu vois celui-là, là? Regarde le chrétien. Regarde le serviteur, il est beau. Ben moi, je veux pas y ressembler. Je veux pas servir de cet exemple-là. Mais c'est au contraire, je veux dire de moi, frères et sœurs, toi ce chrétien, toi ce serviteur, parce que je veux être comme lui plus tard. Parce que c'est un homme de Dieu, il marche avec Dieu. Et Dieu le remplit, Dieu le bénit. Je veux être un exemple comme ça pour mes frères et sœurs, pour les personnes qui s'approchent de Dieu. Et puis, Paul, c'était un exemple. C'était un exemple comme ça pour Timothée. Et Timothée, comme il a vu Paul, il est devenu aussi un exemple. Parce que il a fait comme Paul. Mais Paul, lui, il faisait tout simplement comme Jésus y avait dit. Paul tira ces paroles-là, soyez mes imitateurs, comme moi, celui du Christ. C'est-à-dire qu'il faut regarder au Christ. Il faut marcher dans l'empreinte de ses pas, il faut agir comme le Christ a agi. Et puis quand on lit les évangiles, on voit que le Seigneur, il a toujours marché avec amour. Bien qu'il a souffert, bien qu'ils l'ont maltraité, qu'ils l'ont insulté. Mais la Bible nous dit, et puis on le voit, ça met une vilaine parole dans sa bouche. Excusez-moi de parler comme ça. Je parle avec mes mots, mais ça met une parole de méchanceté, une parole d'injustice qui est sortie de sa bouche. Toujours tes paroles d'amour, jusqu'à la dernière minute. Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Paul, il a pris l'exemple de Jésus, et puis moi aussi, je veux prendre l'exemple de Jésus. Comme ça, je pourrais dire aux frères et aux sœurs qui s'approchent de Dieu, aux jeunes chrétiens, ou aux chrétiens qui sont besoin, qui passent par des difficultés, combat le bon combat de la foi, mon frère. Combat le bon combat de la foi. Recherche la justice, la patience, l'amour. Je veux être un exemple pour mes frères et sœurs ce matin. Cet après-midi, c'est une journée de grâce qui commence, et puis c'est une vérité, on ne sait pas quand qu'est-ce qu'elle va finir. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Il peut revenir dans 1 heure, comme dans 2 heures, comme dans 3 jours, 1 mois, 2 ans. On ne sait pas. On sait qu'il est à la porte, qu'il est proche. Et ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, que cette année de grâce continue, moi, je veux combattre le bon combat, je veux être un exemple pour mes frères et sœurs. Quand je lisais ce passage, ça a béni mon cœur, parce qu'en haut, c'est marqué ça, recommandation à Timothée. C'est une recommandation qui a été faite à Timothée par Paul. Parce que Paul aimait Timothée. Il l'aimait, c'était son frère spirituel. C'était un jeune homme devant lui. C'était un jeune homme, certainement, qui se levait pour servir le Seigneur, un jeune serviteur. Alors Paul l'a enseigné, Paul l'a instruit. Et puis le Saint-Esprit l'a affermi. Et puis Jésus s'en est servi comme un instrument de bénédiction. Mais Paul a fait son travail. Il a fait son travail. On doit faire notre travail aussi, nos frères et sœurs. On doit servir de témoin à Jésus. On doit faire notre travail. On doit être un moyen de bénédiction dans les mains de Jésus pour les personnes qui s'approchent de Dieu, pour les chrétiens qui passent par des difficultés. Parce que demain, ça pourrait être nous qu'on passera par les difficultés. Aujourd'hui, on est au haut de la montagne, c'est la vérité. Aujourd'hui, on est bien dans notre vie chrétienne. Le Seigneur, il nous bénit, on ressent sa présence. Mais la vie, vous savez, elle fait pas de cadeaux. Et puis demain, il y a une épreuve qui peut venir. Et puis en haut de la montagne, en un instant, on peut être en bas de la montagne. On peut être paniqué. On peut être dans le doute. Tout peut nous arriver. Et puis vous le savez. Et puis là, il pourrait y avoir un chrétien, une chrétienne qui viennent vers nous. Mon frère, continue à combattre le bon combat. Ma sœur, continue à combattre le bon combat. Et toute la patience à ton cœur, de la douceur, de la foi, de l'amour. Parce que pour moi, tu es un exemple. Parce que pour moi, si je suis devenu chrétien, mon frère, ma sœur, c'est à travers ton témoignage, c'est à travers la vie que tu as avec Dieu. C'est ce qui m'a donné de la force, c'est ce qui m'a donné envie de m'approcher de Dieu. Un ancien, c'est toujours un exemple. Un ancien, ça doit être toujours un exemple pour les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes.
Moi, je suis un jeune chrétien, un jeune serviteur de Dieu, et puis cet exemple, je ne peut pas être encore, parce que je suis trop jeune. Mais c'est moi qui regarde les anciens, je vous le dis en vérité, c'est moi qui regarde les anciens. Et puis à travers les anciens, frères et sœurs, je prends de la force. Je prends de la force et puis je veux leur ressembler. Et puis un jour, comme je vous ai dit, si le Seigneur il tarde à venir, un jour ça sera moi l'ancien. Parce que c'est les choses naturelles de la vie, c'est comme ça. On vieillit, on prend de l'âge. Et puis qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on devient des anciens ou des anciennes. Pour les femmes, il y a peut-être des jeunes filles qui vont vers des femmes, excusez-moi de parler comme ça, et qui viennent leur demander des conseils. Mais des conseils dans quoi? Bah, peut-être comment conduire leur foyer, comment se comporter dans leur foyer. Parce que quand on parle d'ancien, on ne parle pas toujours d'un homme. On peut parler aussi d'une femme. Parce qu'une femme, ça peut être un modèle pour une autre femme, pour une jeune fille qui vient de se marier. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est une vérité. Et puis, elle regarde l'ancienne qui est devant elle. Elle regarde cette chrétienne qui est âgée, qui a de l'expérience dans Dieu. Et puis, ils viennent lui demander des conseils, comment se comporter, comment agir dans son foyer. Et puis, cette femme-là qui a de l'expérience, cette femme-là qui aime Dieu de tout son cœur, et puis elle sait comment se comporter. Et puis, elle lui donne des bons conseils. Bah, tu vois, ma fille, agis comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Habille-toi comme ça. Fais pas ça. Et tu verras, t'as ton foyer, Dieu va bénir. Parce que tu apporteras un témoignage dans ton foyer. Tu vas pouvoir supporter, tu vas pouvoir enrichir, tu vas pouvoir soutenir ton mari. Ça sert à ça des anciens. Alors frères et sœurs, combattons le bon combat de la foi. Suivons le conseil de Paul. Suivons le conseil de nos anciens. Suivons les instructions de nos anciens. Combattons le bon combat de la foi, Seigneur Jésus. Parce que le combat de la foi, c'est de plaire à Dieu. Le combat de la foi, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est être des instruments utiles dans les mains de Dieu. Des instruments qui sont disponibles. Quand Dieu a besoin de nous, pas qu'on soit disponible. Je bénis le nom de Dieu parce que ça a béni mon cœur, voilà. On s'est lu ces paroles-là, et puis quand on s'est lu un petit peu plus loin, comme je vous ai dit, Paul est arrivé à la fin de sa vie. Et puis il dira toujours ces mots-là, c'est combattu le bon combat de la foi. C'est combattu le bon combat de la foi. Et parce qu'il l'a fait, Paul, parce qu'il l'a vécu dans sa vie, il a pu l'enseigner à Timothée. Et je suis persuadé dans mon cœur que Timothée l'a enseigné aux jeunes générations. Excusez-moi, je parle comme ça, aux jeunes chrétiens qui se levaient. Et puis ces jeunes chrétiens, ils sont devenus des anciens à leur tour, parce que c'est des choses naturelles. Ils sont devenus des anciens à leur tour, et puis ils l'ont encore enseigné jusqu'à nos jours. Jusqu'à moi, je me prends moi en exemple, et puis c'est une vérité. Jusqu'à temps que les anciens me l'ont enseigné encore. Et je veux l'apprendre encore, frères et sœurs, jusqu'à temps à mon tour à moi, que je deviendrai un ancien. Si Dieu le permet, si Dieu ne revient pas, si je marche encore avec Dieu, je deviendrai encore un ancien. Et je voudrais le conseiller, je voudrais l'apprendre aussi aux jeunes chrétiens. Et en le faisant, Seigneur Dieu, je sais que ce serait un instrument dans les mains de Dieu. Je sais que ce serait un instrument utile dans les mains de Dieu. Faisons comme Paul. Faisons comme Paul, soyons les imitateurs de Paul. Pourquoi? Parce que Paul était l'imitateur de Jésus. Il marchait comme Jésus marchait. Alors moi, je veux marcher comme Jésus marche. Combattons le bon combat de la foi. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce. C'est vrai, te combattre le bon combat de la foi, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. C'est dur des fois, c'est la vérité. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il y a des piliers d'église. Il y a des anciens, des anciennes qui sont là, qui me servent, Seigneur Jésus, de témoignage. En les regardant, Seigneur Jésus, je les vois comme des rochers, parce que c'est des hommes et des femmes qui te prient. C'est des hommes et des femmes qui combattent le bon combat, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Pour moi, ça me donne de la force, Seigneur Jésus. Paul l'a fait, Paul c'était un pilier, Paul c'était un homme extraordinaire, et puis il a instruit ton seul serviteur Timothée. Et puis Timothée à son tour est devenu un serviteur, un ancien. Moi je veux être avec l'exemple, je veux faire comme ces hommes, Seigneur Jésus. Je veux marcher dans les empreintes de tes pas, Seigneur.
Je veux bénir ton nom, mon Père, parce que le témoignage que je peux apporter, ça peut avoir de la valeur, ça peut enrichir, ça peut encourager les personnes. Combattre le bon combat de la foi, c'est vrai que c'est pas facile des fois. De rechercher la patience, la douceur, l'amour, la foi. Mais c'est le désir de mon cœur, Seigneur. Parce que ces choses, Seigneur, m'emmèneront au ciel, m'emmèneront près de toi. Et puis c'est le combat, Seigneur, de ma vie. C'est le combat de la vie de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu connais nos cœurs, nos vies. On est loin d'être parfait, Seigneur. Et puis je te demande pardon pour ma part. Je te demande pardon, mon Jésus d'amour. Mais de mes manquements. Des fois, peut-être mon caractère. Mais je veux toujours combattre ce bon combat, Seigneur. Afin, Seigneur, d'être formé comme toi tu le veux. Bénis ma vie, bénis mes frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié ce matin. Merci, merci pour tout, éternel mon Dieu. À toi la gloire. Amen.